Les amis, bonjour et bienvenue à Sotchi. Aujourd'hui, on va visiter les faubourgs de la ville. Vous allez voir des constructions qui changent du tout au tout. On n'est pas très loin du centre et le décor change déjà complètement. On a des maisons beaucoup plus modestes, avec des toits en tôle, de l'isolation en bois, toujours des arbres, toujours la nature qui est là. Les égouts sont présents. Donc ça, c'est déjà un gros plus. Ici, les routes n'ont pas encore été refaites. Certaines maisons ont une vue incroyable sur l'arrière-pays. J'ai beaucoup remarqué à Sotchi, par exemple sur les murs des immeubles ou devant les maisons, des panneaux à vendre avec un numéro de téléphone ou alors avec écrit à vendre direct propriétaire. Mais en envoyant plusieurs fois des messages ou en appelant, je me rends compte que c'est des agents qui proposent des prix super élevés. Et je me suis renseigné un petit peu avec les locaux. Pour avoir un appartement au prix réel du marché, il faut bien sûr passer par le bouche à oreille. On a beaucoup d'escaliers comme ceux-ci qui mènent sur la rue Donskaya, qu'on prendra tout à l'heure. Ça a quand même un sacré charme. Et parmi ces maisons modestes, on retrouve des super baraques, comme celle-ci, qui doit être divisée en appartements, ou des maisons individuelles, qui sont sympas. Ici, c'est un ancien parking, un projet qui a été abandonné, qui a été partiellement détruit. C'est vrai que c'est assez unique quand même de voir toute cette végétation, d'avoir cette vue sur cette grande chaîne de montagnes qu'est le Caucase. Et en même temps, des immeubles à l'architecture soviétique, des espèces de boutki, qui veut dire niche en russe. C'est soviétique. Pour qui sait quoi faire de ses mains, ce genre de bien peut être une réelle opportunité.
J'entends les sirènes des pompiers. J'espère qu'il n'y a pas d'incendie. Avec les fortes chaleurs qu'il y a eu, il y a eu pas mal d'incendies, et pas seulement dans la région malheureusement. Здравствуйте. Ça rentre de l'école, en uniforme. Ça c'est très bien. Ces gros tuyaux, il y en a certains qui ont posé des questions. C'est bien évidemment des conduites de gaz. Ils sont souvent jaunes ou verts. Et en Russie, ils sont que très rarement enterrés. À part dans le super centre, ces tuyaux sont visibles. Ça fait partie du décor. Là, on a une construction super artisanale. Ambiance soviétique. On arrive à la fin septembre. La météo commence enfin à s'adoucir. Les températures ont baissé de plusieurs degrés. Il fait nuit plus tôt. Le soleil se lève un petit peu plus tard. Et ça y est, on rentre dans la meilleure configuration. C'est-à-dire soleil, mais cette douceur quand même qui est présente, puisqu'on n'a plus les fortes chaleurs. Et là, on a une très très chouette maison, assez particulière, qui elle aussi doit avoir une superbe vue sur les montagnes. Et ces nouvelles constructions aussi, comme je l'ai souvent dit, Sotchi est une ville qui construit beaucoup, vraiment beaucoup. Il y a énormément de logements qui ont été construits ces dernières années. Beaucoup de gens qui ont emménagé, qui sont installés ici. Aussi une chouette maison.
super sympa. Hein. Nous voilà un peu plus haut. Il y a une ambiance assez particulière. C'est très agréable. C'est chaleureux. Ouais, toutes ces maisons-là, elles ont des vues superbes. Donc à mon avis, elles doivent pas être si bon marché que ça. Parce que l'emplacement, il est vraiment pas mal. On a à la fois une superbe vue sur les montagnes, sur l'arrière-pays, et en même temps, on n'est pas loin du tout de la mer. Avec une bonne marche, en 30 minutes, on rejoint la plage. Il suffit de remonter pour ensuite redescendre. Et oui, en 30-40 minutes maximum, on est au bord de l'eau. C'est pas mal. Tiens, un numéro de téléphone. Ça va être intéressant. Sobstvenik, propriétaire. Une maison assez grande. Toit en tôle, visiblement. 3 garages. 3 portes de garage en tout cas. Donc maison sur au moins 2 étages plus un espèce de chien assis sous le toit. On va voir combien on nous propose pour ça. Je viens de recevoir le message. C'est donc ni un propriétaire, ni un bon prix. C'est un agent immobilier qui propose la maison à 53 millions de roubles. Donc ça, c'est le prix affiché, même avec une réduction. Je pense que ce sera difficile d'aller en dessous des 50 millions de roubles. 50 millions de roubles qui, au cours du jour, c'est très facile. 1 euro égale 100 roubles aujourd'hui. Ça nous fait donc 500 000 euros. J'ai vu des biens à vendre à Sochi, plus grands, plus beaux, mieux placés, 2 fois moins cher. Redescendons un peu. Superbe la cour. Ici, on a un mélange de construction nouvelle
toutes neuves. Avec des constructions rustiques. Avec des immeubles anciens. Avec des immeubles moins anciens. Très méditerranéen cette ville. Ce style-là, on le retrouve beaucoup à Malte, dans la nouvelle construction. Ah, le vent qui souffle là, c'est super. Non pas que le climat de Sotchi me déplaise, ici on est sur un climat subtropical, humide. Donc on a des températures assez élevées, mais comme son nom l'indique, il y a beaucoup d'humidité dans l'air, ce qui fait qu'il fait très chaud en été. Et par exemple en Crimée, on a un climat subtropical sec. Et c'est beaucoup plus agréable, il fait beaucoup moins lourd, on sent beaucoup moins la chaleur. Ici aussi, un bâtiment avec des briques. Plutôt sympa. On va aller voir la vue que propose la place du dessus. Ici aussi, vous voyez énormément de numéros de téléphone sur les vitres. Je porte toujours de l'intérêt au fond de parking. Tiens, une Porsche Cayenne immatriculée en Estonie qui visiblement est là depuis un petit bout de temps. Pneus bien à plat. Вдруг собственник смотрит видео. Пиши мне в Телеграме, если продаешь. On n'est pas venu ici pour voir les voitures, on est venu ici pour prendre de la hauteur, pour admirer la vue. Mais avant, je vais acheter une petite bouteille d'eau parce que j'ai soif. Ici, on est dans un magasin qui s'appelle Picciolочка, qui est un magasin très sympa. C'est une chaîne de magasins qui propose des produits de bonne qualité, pas trop cher. C'est un concurrent à Magnet qu'on a vu dans ma première vidéo. Pilgrim, très beau nom. La Russie a énormément de sources d'eau, je vous l'ai déjà dit. Que ce soit dans le Caucase, que ce soit dans l'Oural, que ce soit en Sibérie. Il y a énormément de variétés. Et je ne comprends toujours pas pourquoi il y a toujours de l'importation des marques françaises ou italiennes qui sont vendues super cher ici, alors qu'il y a l'équivalent russe de même qualité. Allons voir
cette fameuse vue. C'est pas la vue depuis le sommet de l'immeuble, mais là le vent souffle. On est quand même assez haut. J'imagine pas la vue qu'ils doivent avoir en haut. On va maintenant redescendre. On va rejoindre ces barres d'immeubles là, voir des cours soviétiques. Et ici, si on regarde bien, on aperçoit même la flèche. La Gigoulie, elle a pris le soleil. Voilà, les faubourgs de Sotchi. C'est authentique. Et derrière un bâtiment super moderne. Que de végétation. Ça ajoute quand même beaucoup. Tout ce vert. On pourrait faire un arrêt sur image et dire qu'on est au Brésil, en Argentine ou au Chili. Voilà des blocs soviétiques qui sont là depuis, je pense, 40 ans, 50 ans même. C'est calme. C'est entretenu.
ici on a une petite place toute récente. Une petite plachatka. Ici des petits garages. Encore un numéro de téléphone. Et là on est tout près du centre. On est dans le centre pour ainsi dire. Voilà. Une rue très fréquentée. La rue Gagarine. Ulica Gagarina. Encore et toujours des fruits et légumes. Les petits palmiers. Et là on voit l'église que vous avez vue dans ma seconde vidéo. Salut! Как дела? Sochi c'est un petit monde. Hein. Ici tout le monde se connaît. Тебе удобно вообще разговаривать? L'automne arrive, ça va être superbe. Ces bâtiments-là, ces ambiances-là, bien sûr dans toute la Russie et dans tous les pays de l'ex-Union soviétique, c'est présent. Mais encore une fois, à Sochi, la végétation, c'est tout le charme.